bonsoir. J'en suis arrivée dans ma lecture. Non, je n'ai pas du tout envie de montrer ma tête. J'en suis arrivée dans ma lecture de la Bible au second livre de l'Ancien Testament que l'on appelle l'Exode. Maintenant, il faut que je vérifie les paramètres du son de cet ordinateur parce que je trouve par moments le son particulièrement bizarre. Ok, j'aurais dû faire ça avant, mais bon. Alors, j'avance. L'Exode, chapitre 1. Voici les noms des fils d'Israël venus en Égypte avec Jacob et la famille de chacun d'eux. 2 points. Ruben, Siméon, Lévi, Judas, Issachar, Zabulon, Benjamin, Dan, Naphtali, Gad et Aser. Les personnes issues de Jacob étaient au nombre de 70 en tout. Joseph était alors en Égypte. Joseph mourut ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. Les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent. Ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants, et le pays en fut rempli. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple: voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse, et que, s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Et l'on établit sur lui des chefs de corvée, afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Pithom et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. Et l'on en prit aversion. Et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Ils leur rendirent la vie amère par de rudes travaux en argile et en briques, et par tous les ouvrages des champs. Et c'était avec cruauté qu'ils leur imposaient toutes ces charges. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux, nommées l'une Shipra et l'autre Pua. Il leur dit: quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages-femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit: pourquoi avez-vous agi ainsi et avez-vous laissé vivre les enfants? Les sages-femmes répondirent à Pharaon: c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes, elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. Dieu fit du bien aux sages-femmes et le peuple multiplia et devint très nombreux. Parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple: vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra, et vous laisserez vivre toutes les filles. Ok, alors chapitre 2, on avance. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau, et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une pièce de jaune. Elle enduisit de tube et de bois. Elle mit l'enfant et le déposa par une réponse sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arrivait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner, et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse où nous le déposons, et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié, et elle dit: c'est un enfant des Hébreux. Alors, la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon: veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant? Va, lui répondit la fille de Pharaon.
cet enfant et élève-le-moi. Je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il grandit, elle l'amena à la fille de Pharaon. Il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car dit-elle, je l'ai retiré des yeux. En ce temps-là, Moïse de Téléphone se rendit vers ses frères et fut témoin de leur pénible travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un épaule contre ses frères. Il regarda de côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Il sortit le jour suivant, et voici deux époux sur le vélo. Il dit à celui qui avait tort, pourquoi frappes-tu ton prochain? Et cet homme répondit, qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Moïse eut peur et dit, certainement la chose est connue. Pharaon apprit ce qui s'était passé. Il cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon, et il se retira dans le pays de Madian. Il s'arrêta près d'un puits. Le prêtre de Madian avait 7 filles. Elles vinrent puiser de l'eau, et elles remplirent les auges pour apporter le de leur père. Les bergers arrivèrent, et les chassèrent. Alors Moïse se leva, prit leur défense, et fit voir leur feu. Quand elles furent de retour auprès de Réhuel, leur père, il dit, pourquoi revenez-vous si tôt au monde? La répondirent, un Égyptien nous a délivrés de la main du berger, et même il nous a puisé de l'eau, et a fait boire le feu. Et il dit à ses filles, où est-il? Pourquoi avez-vous laissé cet homme? Appelez-le, qu'il nous prenne quelque nourriture. Moïse se décida à demeurer chez cet homme, qui lui donna pour femme Séphora, sa fille. Elle enfanta un fils, et appela le nom de Gershom, car dit-il, j'habite un pays étranger. Longtemps après le roi d'Égypte mourut, et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude, ils poussaient des cris. Ces cris qui leur arrachaient la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leur gémissement et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et ils eurent compassion. Ok, je ne vais pas forcément là lire le chapitre 3, bien que ça me semble intéressant. Bon, allez, chapitre 3. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, prêtre de Madian. Il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de rien de Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays ruisselant de lait et de miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hessiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. Voici les cris des enfants d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, moi, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël, et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers eux. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui est. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui est m'envoie vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. Les
les anciens d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a dit, je vous ai dit, et j'ai vu ce qu'on vous fait en Égypte. Et j'ai dit, je vous ferai monter de l'Égypte, et vous souffrez au pays des Cananéens, des Phéciens, des Amoréens, des Phéréziens, des Éviens et des Jébusiens, dans un pays où vous êtes et de Dieu. Ils écouteront ta voix, et tu iras toi et les anciens d'Israël auprès du roi d'Égypte, et vous direz, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, vous est apparu. Permettez-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel. Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller, si ce n'est par une main puissante. J'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte par une sorte de qui je ferai aucune d'aide, après quoi il vous laissera aller. Je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens, et quand vous partirez, vous ne partirez point à pied. Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui demeure dans sa maison des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements que vous mettrez sur vos fils et vos filles, et vous dépouillerez les Égyptiens. Ok, on va s'arrêter là parce que. Oh mince! Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, bon, ça va, c'est autre chose. D'accord. Bon, bah, alors, du coup, il faut montrer sa tête, donc non, on va brouiller le truc comme il faut. On va brouiller le truc. Très bien. Bonne fin de journée.